Alors, bonsoir, monsieur Mathieu. Bonsoir, ma soeur. Pouvez-vous vous présenter un tout petit peu? Bien sûr. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Mathieu Koussonia. Je suis agent commercial à la brasserie Bébé Lomé. Et je suis né d'une famille animiste, s'il faut le dire. Et aujourd'hui, je suis devenu un chrétien grâce aux sœurs salésiennes. Et plus loin, je le détaillerai. Ok. Alors, en quelle année précisément tu as connu les sœurs salésiennes? J'ai connu les sœurs salésiennes en 1984. Et qu'est-ce qui t'a attiré de leur manière d'être et de faire? Attention, ça c'est une longue histoire parce que je me rappelle que comme je suis du quartier, on nous a annoncé que désormais les sœurs salésiennes seront avec nous et ça a été une joie pour nous quand on a vu ces blanches-là venir chez nous. Et très rapidement, elles nous ont pris et je me rappelle, il y avait la sœur Carmen qui m'a eu au CE2 en 1984 là. Et cette joie d'être ensemble toutes les fois et jouer, s'amuser ensemble a fait que je me suis très vite rapproché aux sœurs. Et tous les jours, après l'école ou les week-ends, on venait chez les sœurs arroser les fleurs, faire l'oratoire, se mettre dans la joie comme vous le savez. Et selon toi, comment les sœurs ont pu transmettre à vous jeunes de ce temps le charisme salésien? Attention aussi, là, je m'en vais vous dire que quand on dit Mathieu dans le temps, je ne suis pas quand même un enfant docile si vous pouvez le souhaiter. J'ai été un petit bandit et grâce aux sœurs, ils ont inculqué en moi une politesse, un respect, un travail que je n'ai jamais oublié. Pour votre information, c'est grâce aux sœurs que je suis devenu ADS à la vie, ami de Dominique Savio de Laura Vicuña. Par après, je suis devenu enfant de cœur. J'ai servi la messe pendant longtemps. Et par après, on m'a dit que je peux être aîné du groupe ADS à la vie. Et après 3 ans de formation, on nous a demandé à aller aider les catéchistes. Donc j'ai pendant 8 ans enseigné la catéchèse dans notre communauté Maria Auxiliadora, communauté d'Ablogame. Et ça a donné une grande ouverture sur les autres côtés. Par exemple, côté fraternel ou charité. La sœur Adèle nous a demandé pendant la grève en 1992-93 de former un groupe que nous avions appelé le groupe EFATA. Et dans ce groupe, vraiment, on s'oublie et on se donne à l'autre. On faisait des activités manuelles, on encadre des images qu'on vend. Et après l'avoir vendu, on prend cet argent-là pour aider les pauvres, les enfants pour l'école, les adultes, les handicapés. Et ça m'a tellement touché, ça a inculqué en moi vraiment ce besoin d'aider. Et aujourd'hui, j'en suis très très fier. Et je me dis que si aujourd'hui je suis Mathieu, je mange à ma faim, j'ai une bonne éducation, je suis marié devant l'église et j'ai des enfants, c'est grâce aux sœurs. Ça, je ne l'oublierai jamais. Les sœurs ont eu une très bonne influence dans ta vie. Tout à fait, tout à fait. Tu penses pour les autres jeunes aussi? Bien sûr que oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Si je vous dis de 1984 que j'ai connu les sœurs jusqu'à ce jour, attention, le résultat est tellement fructueux que je me réjouis. Je me dis que si les sœurs ne sont pas venues chez nous, vraiment, notre quartier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc la présence des sœurs a transformé le quartier? Bien sûr que oui. En quel mode? Je donne un cas banal. Dans ma maison, dans ma maison, moi-même, les sœurs ont changé ma vie. J'ai eu un enfant qui était malade.
mal nourri, mal soigné, grâce aux sœurs, cet enfant vit aujourd'hui. Et de deux, les sœurs ont inculqué dans les foyers que donner la vie, l'appropriation ne s'arrête pas seulement de donner la vie, mais aussi l'éducation. Comme je l'ai appris chez Dominique Savio, la sainteté c'est la joie. Et la joie, c'est pas seulement un fait banal, mais c'est de le vivre. Et dans certains foyers, vraiment, ça a donné beaucoup de choses. Et j'ai un cousin qui est devenu aujourd'hui père. J'ai un frère avec qui nous venons à l'oratoire, il est devenu frère. J'ai une Vous soeur. avez aussi un grand frère prêtre salésien. Vous voyez, c'est non? ça? Tout à fait. Donc dans ma maison déjà est sorti un salésien et une salésienne. Donc ça, je ne manquerai pas de le dire très haut. Et les sœurs aussi ici ont des œuvres, non? L'école, le centre. En quoi est-ce que ça contribue à la vie des gens ici? Justement, si aujourd'hui par exemple je parle le français, c'est grâce aux sœurs. Puisque moi, de lundi à dimanche, je suis avec les sœurs. Bien sûr que c'était les sœurs espagnoles. Mais il y a la sœur Bernanda par exemple qui me faisait la catéchèse. Et il y a la sœur Salmé qui me faisait la musique. Et je joue la flûte aujourd'hui. Donc je me rappelle, j'avais échoué en 1992 au CPD, au BPC plutôt. C'est grâce aux sœurs que j'ai continué mes études. Parce que c'est elles qui m'ont dit non Mathieu, tu ne dois pas t'arrêter, la vie continue. Et elles m'ont aidé à retrouver un autre établissement. Et c'est ce que je mange aujourd'hui. Donc sur le plan scolaire, moi personnellement, la sœur Carmen m'a eu au CE2, la sœur Pilar, c'est les tout premières sœurs. Elles m'ont eu et c'est elles qui ont semé cet élan ou cette joie en moi de continuer. Et aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Donc les sœurs, bon, je n'ai pas eu à visiter leur centre ou à travailler, mais l'oratoire, l'école, tout ça là, j'en jouis et je me réjouis aujourd'hui. Et selon toi, quels étaient les défis auxquels les sœurs étaient confrontées? Parce qu'en entendant aussi plusieurs personnes, on disait que ici, le quartier, ce n'était pas facile au début pour les sœurs. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet. Je suis autochtone et je disais à la sœur Bernanda un jour que moi, je suis Michel Magoné. Si je dis que je suis Michel Magoné, vous comprenez quelque chose. Que je suis loup et c'est les sœurs qui m'ont transformé aujourd'hui en agneau. Si j'étais Michel Magoné et je suis devenu aujourd'hui un saint où je tends vers cette sainteté-là, cela me dit qu'avant il y avait eu des résistances. Il y avait eu des résistances. Et je me rappelle qu'il y a eu des voleurs, il y a eu des gens qui n'ont pas voulu céder les terres parce que les sœurs occupent trop de terre, tout ça là. Ça n'a pas été facile. Et les sœurs, avec le début de la scolarisation, les sœurs se sont mis à bras le corps et ils ont bien réussi cela. Je crois qu'elles ont relevé ce défi-là et elles continuent par le faire en développant ou en changeant notre quartier aujourd'hui. Avant, ce n'était pas possible d'aller à l'église facilement comme ça. Mais aujourd'hui, on nous laisse aller à l'église. Même s'il y a la pêche, nous-mêmes, nous acceptons aller à la messe ou aller à l'oratoire ou aller chez les sœurs. Avant, ce n'était pas possible. Nous venons de célébrer aussi le bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco. Et une grande figure, le fondateur de la famille salésienne. En quoi est-ce que cet événement, la préparation et la célébration a aidé aussi à ce que le charisme soit connu, vécu et dans ce milieu? Aujourd'hui, nous avions célébré le bicentenaire de Don Bosco avec joie parce que ces préparatifs ont contribué énormément à l'évolution de notre quartier. Et aujourd'hui, il y
quand je vois Don Bosco par exemple, on écrit le nom de Don Bosco quelque part, ça me dit beaucoup de choses parce que je me dis que c'est cet homme-là qui a rassemblé, qui a transformé. Et j'ai vu ça en sœur et je dis que cette célébration, à voir ce que j'ai lu et ce que j'ai vu des sœurs, moi je crois que cette fête a été une fête grandiose et on a le droit de le célébrer comme il faut. On a besoin de faire ce temps-là comme on l'avait fait autrefois. Et la figure de Ben Marie-Dominique, dans votre parcours avec les sœurs, quelle a été son influence dans votre vie comme jeune et aujourd'hui comme personne adulte? Marie-Dominique, je l'ai connue par le biais des sœurs salésiennes dans les lectures, dans les explications. Et quand je vois Marie-Dominique sur notre mur, on nous dit que c'est cette sœur-là que les sœurs voulaient emboîter. Ça me fait plaisir parce que quand je vois la couture, les ateliers que les sœurs font ici, je me dis que c'est des choses qui se sont passées dans la vie de cette sainte-là. Et aujourd'hui, je suis fier parce que les enfants, les jeunes, les enfants qui jadis étaient des enfants de rue, aujourd'hui se sont donnés à un métier. Et je dis que ce n'est pas ce centre-là, Marie-Dominique, qui a prié pour nous et pour que les œuvres des sœurs-là soient manifestées dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez les sœurs? Ça, honnêtement, je ne peux pas le dire. C'est vrai que tout le monde a côté positif et côté négatif, mais je ne l'ai pas vu. Mais plutôt moi, j'ai connu des sœurs que j'ai appelées ma mère. Et ce qu'ils m'ont fait, l'éducation qu'ils m'ont donnée aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas quelque chose aujourd'hui à leur reprocher. Et qu'est-ce que les gens disent d'elle? Certains échos que vous avez eus? En tout cas, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas les sœurs, ceux qui ne sont pas de notre ville et de notre église, ne savent rien. Ils peuvent dire que les sœurs là, elles ne nous aidaient pas. Ça, c'est un cas palpable. Dans nos foyers, par exemple, il y a certaines qui, les sœurs sont là, elles ne nous aident pas. Mais moi, je dis toujours le contraire. Je ne me tais jamais parce que aider, ce n'est pas donner à la personne de l'argent, mais c'est l'éducation. Parce que si vous m'apprenez à pêcher, vous me nourrissez toute ma vie. Mais si vous me donnez aujourd'hui à manger, ça se limite là-bas. Donc, quand les gens voulaient dire les béabas de la chose, je leur dis que c'est pas ça. Les sœurs ont fait et ça. Ce qu'ils disent là, même n'est pas à considérer. Et ce n'est pas des choses fondées non plus. Et quels sont les défis actuels selon toi? Toi, tu travailles déjà, tu es dans la société, tu connais les difficultés aussi que les jeunes filles comme garçons ont aujourd'hui, non? Et qu'ils doivent affronter. Alors, quels sont les défis auxquels les sœurs doivent affronter de manière à répondre aux besoins des jeunes d'aujourd'hui? Comme je le dis toujours, le saint, sur qui je peux bien parler, c'est Don Bosco, parce que j'ai appris beaucoup de Don Bosco. Et Don Bosco, c'est les jeunes. Donc le défi que les sœurs doivent faire face aujourd'hui, c'est nous les jeunes. C'est nous. C'est eux et moi, c'est-à-dire ces jeunes-là. Parce que aujourd'hui, avec la mondialisation et tout ce que nous entoure aujourd'hui, on est un peu dépravé. Et c'est grâce aux sœurs où cette communication des sœurs, à nous qui avions vécu un temps chez elles, qui iront maintenant relever sur ces informations-là à nos frères et sœurs jeunes. C'est comme si on nous dit allez. Et cette façon de dire aller doit nous aider à aller vers nos frères et sœurs pour changer le monde, quelle que soit notre taille.
Et ce défi-là, les sœurs, vraiment, elles ont déjà commencé. Et je crois qu'elles ne doivent pas baisser les bras, elles doivent toujours les continuer. Et aussi dans ta formation sûrement, les Salésiennes ont travaillé quand tu étais à DS, non, dans le mouvement DS à la vie. Comment tu as vu le travail d'ensemble comme famille salésienne? Ce travail, je le dis toujours, c'est un travail colossal, un travail bien fait, bien soigné. Parce que je dis toujours, la formation qu'elles nous ont donnée, ou la famille salésienne nous a donnée, vraiment, c'est infini. C'est infini. Donc, vraiment, j'en félicite. Et si tu voulais comparer la présence des sœurs à une image, à une parole ou à un symbole, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que la vie continue malgré tout. La vie continue malgré tout. Et à quoi est-ce que tu compares la présence des sœurs? Est-ce qu'il y a un symbole, une image qui te vient à l'idée? C'est une colombe. Pourquoi? Parce que la colombe pour nous, ça reflète en moi l'Esprit Saint. Et les sœurs sont dans cette logique d'une colombe qui va au ciel. Donc, je me dis que c'est une colombe, un chemin vers la sainteté. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est un merci infini à Dieu à travers les sœurs salésiennes. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas comme les autres. J'ai quitté un monde et je suis en train d'aller sur la bonne voie et je deviens militant du royaume des cieux grâce aux sœurs salésiennes. Merci, monsieur Mathieu. C'est plutôt moi qui vous remercie.